des déchets, des décharges, ils doivent gérer la propreté, ils doivent gérer la population algérienne est en train d'augmenter. Donc il faut préparer de nouveaux plans de raccordement à l'eau, il faudra préparer de nouvelles superficies, créer des zones économiques, créer des zones commerciales. ماشي هنا تنقص الدراهم يا جماعه، تحب تنقص الدراهم نوري لك علاش ما ديرش لوديت تاع المينيستير المجاهدين. Pourquoi les 2 milliards de dollars qui sont accordés, les 2 milliards et quelques, 2 milliards 200 pratiquement, qui sont accordés chaque année au ministère des Moudjahidines, on ne fait pas un audit? شحال عندنا المجاهدين يا جماعه؟ شحال عندنا المجاهدين؟ Il faudrait qu'on nous explique. Expliquez-nous combien de moudjahidines nous avons. وهذاك النهار نقدروا نتفاهموا ونقدروا نشوفوا باللي réellement il y a des dépenses qu'on pourrait réduire. C'est aussi simple que ça. Je suis pour la réduction des dépenses de l'État. Je suis pour la rationalisation des dépenses. Mais il ne faut pas toucher, ya jma'a. Il ne faut pas toucher les programmes de développement locaux qui profitent à la population des wilayas les plus sous-développées et qui profitent aux petites entreprises, que ce soit notamment les entreprises privées, les PME, PMI, ou là aux entrepreneurs, ou là aux artisans locaux. Parce que construire une route, construire une maison, la maison de jeunes, la maison des artisanats, ou là un édifice local, construire le siège d'une daïra, le nouveau siège d'une mairie, ou là construire un nouveau stade, ou là ça fait nourrir la population. Ça fait nourrir l'économie nationale. Pour réduire les dépenses, يا خويا الجراد انا نعرفك راجل ودرقاس نروح نهضر مع وزاره الدفاع الوطني الوزير الاول قال يا جماعه نقصوا علينا علاش شرينا 14 avions فهموني pourquoi j'achète aujourd'hui 14 avions russes à 2 milliards de dollars. يعني l'armée nationale populaire qui n'a pas construit un seul hôpital de campagne alors que tous les hôpitaux du pays sont saturés, alors que tous les services sont totalement surchargés, alors que le corona, le Covid-19 nous n'avons pas fait un hôpital de campagne. En Tunisie, il y a eu un hôpital de campagne, l'armée tunisienne. Au Maroc, il y a eu un hôpital de campagne, l'armée marocaine. En Europe, on a d'autres, en Suisse, au Canada, en France, partout, en Italie, en Espagne, partout les armées ont intervenu. Nous n'avons pas les moyens de la santé militaire. Nous n'avons l'armée. Ils sont en train d'importer toujours des avions et des avions de chasse, etc. à plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que ça c'est raisonnable? Et est-ce que ça c'est raisonnable dans un contexte de crise? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir 3 millions de fonctionnaires? Est-ce que tous les fonctionnaires algériens travaillent réellement? Combien de salaires fictifs? Vous voulez réduire les budgets. Pourquoi la présidence de la République a 80 millions d'euros de budget, 60 millions d'euros plus exactement? Un budget de pratiquement 60 millions d'euros. Est-ce que la présidence de la République elle a besoin d'un tel budget? Il faut revoir la configuration des dépenses. Oui, je suis pour paralyser le pays du point de vue administratif et politique, en empêchant les changements, en empêchant les fins de fonction, en empêchant les remplacements des fonctionnaires actuels. Même tu fais une paralysie financière, oui, tu dis Wally, à tous les membres du gouvernement, vous ne pouvez plus dépenser, vous n'avez pas à dépenser l'argent public pour des plans de développement locaux. Maintenant, bon, il dit que l'éducation et la santé, elle est épargnée. Moi, j'aimerais bien vérifier. Je les connais parfaitement en Algérie. J'en ai interviewé plusieurs au cours de ma carrière de journaliste en Algérie. Et j'ai une note qui m'a dit bloquer le coulish. Vous n'avez pas bloqué les écoles et les hôpitaux. Le raccordement à l'eau, le raccordement au gaz, le développement d'énergie renouvelable, le raccordement à l'électricité, l'assainissement, le développement des centres d'enfouissement technique, les décharges, le tri des déchets, tout ça c'est des programmes importants. Comment vous les bloquez? Les barrages, les réseaux de transport, les réseaux routiers. Nous sommes un pays, on n'est pas 30 ou 20 millions d'habitants. Nous sommes 45 millions d'habitants. On a les 50 millions d'habitants dans 2 ans. Nous avons besoin d'infrastructures. Nous avons besoin d'un pays qui se met à jour, qui se modernise. Mais l'aéroport, un seul aéroport digne de ce nom, c'est Alger. Tu vois, Oran, la deuxième ville du pays, l'aéroport est une poubelle. Mais quel est
Une gare routière, c'est plus joli que l'aéroport actuel d'Oran. Le nouvel aéroport d'Oran, qui devait être construit, il y a de cela, 2020, il devait être reçu, il devait être réceptionné, pour une enveloppe de 200 millions de dollars, on a déclaré 400 millions de dollars, mais jamais au Djitch. C'est là où il faut économiser de l'argent. Éviter la réévaluation, éviter la réévaluation des projets, éviter le gaspillage, lutter contre la corruption, rééquilibrer les dépenses. Au lieu de dépenser éternellement dans les armements, les armes, Moudjahidine, la bureaucratie, les fonctionnaires. Eh ben, oui, on a fait un programme de réduction des dépenses. Donc ça, pour bloquer, ça n'a aucune considération économique. La décision, c'est un blocage du pays qui, tout simplement, le blocage du pays, il a tout simplement une raison politique qui est liée à l'absence de Tebboune à la tête de l'État algérien. Ni plus, ni moins. Tebboune ma cache, Jarrad Raw Khaïf, باش جرادوا الكلونتير ويحموا روحتهم باش يحموا روحتهم باش يقعدوا في البوفوار باش ما يتنحاوش ما tout simplement ما يراهم هنا يبلوك لو بي حتى كي يجي تبون لي باباهم يحميهم خاش دوكا على بالهم بلي تبون ما كاشو لو كان يبقاو يخدموا كما كانوا يخدموا في وقت تبون الناس المعارضه تشوفهم البرلمان l'armée toutes les composantes du pays ils vont les critiquer ils vont demander leur tête ils vont demander dans tout pays qui se respecte un gouvernement pareil ne peut pas rester au pouvoir. Ce gouvernement Yajma'a, c'est le gouvernement de l'échec, c'est le gouvernement de l'impuissance, c'est le gouvernement de la contre-performance. On n'a pas besoin de ça. En période de crise, oui, l'État doit dépenser. Le cas dans un pays qui se respecte, au lieu de dépenser les 2 milliards de dollars pour acheter des avions de chasse, on aurait fait des hôpitaux de campagne. Dans un pays qui se respecte, au lieu de donner un budget énorme à la présidence qui est de plus de 60 millions de dollars, non, je finance une véritable stratégie de dépistage sanitaire. Dans un pays qui se respecte, je ne laisse pas tomber les milliers et les centaines de milliers de salariés qui ne sont pas payés, qui ne touchent pas des salaires parce que leur entreprise, elles sont frappées de plein fouet par la crise et elles ne peuvent pas prendre en charge les salaires de leurs employés parce que c'est bon, elles ne travaillent plus, il n'y a plus d'activité, il y a plus d'activité économique. Combien d'entreprises sont en train de fermer? Combien de salariés sont en train de ne pas toucher leur salaire? Combien de personnes combien d'Algériens on les a laissés sur le carreau? Combien de personnes on les a mis sur la touche? Personne ne parle d'eux. Les aides financières et les aides sociales. L'État doit continuer à dépenser. S'il doit s'endetter pour secourir et soulager sa population, il doit le faire. Économiser de l'argent, oui, ailleurs. Par exemple, la note a dit, c'est un projet stratégique, le port de Cherchel. Le port de Cherchel, il devait se faire pour Bouteflika Manders. On va le geler. Tu vas exporter quoi? Tu vas importer, oui, tu vas importer. Pour importer, nous avons déjà les ports. Pourquoi ce port? À quel prix? Il y a que le port de Cherchel, on va une émission plus tard. C'est une énorme escroquerie. 3,3 milliards de dollars, les Chinois, quand ils me donnent comme 3 milliards de dollars, احنا نجي نبنيوه ونعطوه هنا نسيروه 20 30 سنه 25 سنه ولا 30 سنه entre 25 ans et 30 ans. C'est-à-dire c'est un nouveau type de colonialisme. Les Chinois construisent, ils l'occupent, ils le gèrent, ils le maintenant 30 ans. Sachant qu'un port, on n'a pas besoin de 3,3 milliards de dollars pour construire un port. Avec 1 milliard de dollars, on peut construire un très bon port. C'est aussi simple que ça. Et puis, pourquoi? Pour quelle stratégie économique? Qu'est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qu'on va faire de ce? Voilà la vision économique. أنا قبل ما نبني بور كبير ولا أيروبور كبير لازم لي un schéma d'intégration, لازم لي un schéma un business plan. Il nous faut un business. Je vais faire quoi de cette infrastructure? Comment la rentabiliser? Qui met le CIC de Club des Pins, le Centre international des conférences de Club des Pins. بدينا pour 500 millions de dollars. وش درنا به? Est-ce que dans des congrès internationaux? Est-ce que خدمنا به حوايج? Est-ce que دخلنا به دراهم؟ Est-ce que جبنا به des touristes?
كانوا داروا فيها شويه عراس ولا جاو لا راندي ولا لا فلان ولا تبون راح ليه واقيلا اون فوا ايزون في غونكون سور لي ستارت اب اسكو انا رونتابيليزي خو ما درنا به والو. Alors pourquoi je vais construire un édifice à 500 millions de dollars si je peux rien. عندي لا كوبول عندي لا فوار نروح لا فوار لا صافيكس وخلاص.